Bonjour et bienvenue sur Crypto House, la chaîne francophone qui vous donne toutes les nouvelles une fois par semaine sur ce qui s'est passé dans le monde des cryptos, et c'est pour tout de suite. Alors cette semaine, on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va essayer, avec les informations qui sont à notre disposition, de voir un petit peu comment va être le marché dans les semaines et dans les mois à venir. Alors, j'ai trouvé déjà un outil sur Kraken qui permet en fin de compte d'avoir les graphes. Alors là, j'ai pris le graphe Bitcoin USD avec des candles, donc des bougies ici journalières. Et j'ai mis deux indicateurs, un indicateur qui s'appelle Simple Moving Average. Donc là, c'est une moyenne du Bitcoin sur 200 jours. Et une seconde qui s'appelle Exponential Moving Average, qui est un petit peu plus complexe dans son calcul. En tout cas, le Simple Moving Average sur 200 jours, c'est assez simple. On prend le prix du Bitcoin pendant les 200 derniers jours et puis on en fait une moyenne. Et normalement, quand cette moyenne est en dessous de là où on est le jour même, ça veut dire que on va vers quelque chose qui est plutôt positif. Alors, si on regarde ici les deux courbes, là par exemple, j'ai un graphe qui nous ramène à août 2018 et on voit qu'on a toujours été en dessous de ces deux courbes, sauf au 1er au 2 avril, où là on voit qu'on a vraiment percer cette résistance. Alors, on va essayer de zoomer, voilà, ici sur la période qui nous intéresse, donc la période depuis le début du mois. Et on voit que avec la très forte hausse qu'il y a eu le 1er et le 2 juillet, on a eu ici une bougie qui a percé cette résistance et qui a même percé la barre des 5000 $. Et je crois que pendant la nuit, donc du mercredi au jeudi, puisque là on est jeudi, c'est même quasiment approché les 5500 $. Alors aujourd'hui, ça redescend un petit peu. C'était un mouvement qui apparemment était attendu. Quand ça monte comme ça beaucoup trop vite, c'est normal qu'il y ait un redressement dans les jours à venir. Et donc là, on voit qu'aujourd'hui, c'est plutôt de la baisse. Oui, le marché était hier à 185 milliards et maintenant on est à 173. Donc il y a une grosse chute ces dernières heures. On a un Bitcoin qui est repassé à 5100 $, un Ethereum à 166 $ et les baisses sont à peu près sur tous les coins. Si on regarde ici le top 20, tout le top 20 est en baisse, avec même certaines baisses à double digit. On a un Neo à moins 10%, on a un Ontologie quasiment à moins 13%. Et si on regarde ici sur la semaine, on voit que pareil, sur 24 heures, on est complètement dans le rouge. Et toutes les hausses qu'on a eues en une semaine se sont quasiment effacées. Donc les seules hausses qu'on garde, ce sont celles du 1er, 2, 3 avril, donc vraiment les premières hausses qu'on va voir ici sur le graphe. Et les jours suivants ici, ils ont été malheureusement effacés par la baisse qu'on a eue ces dernières 24 heures. Alors autre indicateur qu'on va regarder, c'est ici aussi, on voit qu'aujourd'hui quand même par contre, c'est une journée baissière avec des gens certainement qui prennent du profit. Mais on voit qu'en termes de volume, on a une candle ici qui est beaucoup plus faible par rapport à la candle, donc la bougie d'hier. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de volume aujourd'hui qu'hier. Alors j'ai regardé les analyses qu'on pouvait trouver sur Internet. Et là, donc encore une fois, donc c'est un article qui parle de cette Simple Moving Average sur 200 jours. Et là, eux, ils prédisent une hausse potentielle jusqu'à 193% avec une baisse simplement de 10% possible. Et donc sur l'article, ce qui prédit ici, c'est que potentiellement le Bitcoin pourrait redescendre à 4620 $,
mais que si la tendance est haussière, hein, il pourrait monter à 13 500 $. Alors, si on regarde ici, on voit en tout cas que le moving average, ici, elle a une tendance effectivement sur la hausse, et sur les mois à venir, ça peut effectivement revenir à 13 500 comme le dit l'article. Alors, si 13 500 $ ne vous suffisent pas, on peut aussi avoir d'autres articles qui, eux, prévoient un Bitcoin en juillet 2023 à 150 000 $. Alors, c'est pourtant une étude assez sérieuse, hein, qui analyse les courbes comme il y a eu dans le passé. Donc, c'est plutôt une analyse ici de tendance. Et donc là, sur ce tweet de Just Roger, il a regardé en fin de compte ce qui s'est passé dans les cycles précédents, et il a vu que s'il répétait les cycles précédents aux prochains cycles, hein, qui sont des cycles de 500 et quelques jours, attends, je vais regarder ce qu'il avait mis dans son tweet. Non, je crois que c'était dans l'article ici. Et ensuite, voilà, des cycles de 574 jours qui se sont répétés. Et donc, si on va ici, il fait une projection des 2 derniers cycles vers un 3e cycle, et on arriverait donc en 2023 à 150 000 $. Bon, à prendre quand même avec beaucoup de pincettes parce que ça fait une très très grosse hausse, mais on voit qu'il y a quand même pas mal d'analystes qui sont assez optimistes pour l'avenir. Autre indicateur que j'ai trouvé toujours sur Twitter, ce sont pareil les bougies annuelles du Bitcoin. Donc là, c'est un graphe qui démarre en 2011, donc tout au début du Bitcoin, où il y a eu 3 années de hausse, une année de baisse, 3 années de hausse, et là on arrive sur une année de baisse. Et donc pareil, les analyses prédisent ici que il y aura donc en 2019 une année de hausse, et ça pourrait se répéter pendant 3 années consécutives. Alors pour en finir avec les mouvements de ces derniers jours, juste quand même pour vous montrer la taille des transactions que les gros investisseurs, hein, ce qu'on appelle en anglais les whales, donc les baleines en français, font comme type de transaction. On ne parle pas de dizaines de milliers d'euros ou de dollars, on ne parle pas de centaines de milliers de dollars, là on parle carrément en millions de dollars. Alors comme la blockchain Bitcoin est publique, les transactions sont publiques, et là dans un article, il y a l'auteur qui a ressorti quelques transactions. La plus grosse transaction de ces derniers jours, elle a quand même fait 9 473 bitcoins, soit 46,8 millions de dollars, entre Bitfinex vers un wallet, hein, c'est la transaction qui est ici, et si on clique, on voit le détail de la transaction, parce qu'encore une fois, c'est public. Donc il y a des très très gros volumes en ce moment qui bougent en Bitcoin, et bien sûr dans d'autres cryptos également. Autre chose que j'ai trouvé qui est intéressante, c'est une courbe d'une société qui s'appelle Statista, donc qui est une société de statistiques, hein. Vous pouvez aller ici sur le site, je vais laisser de toute façon tous les liens dans la description. Et eux, alors, ils affirment que donc fin 2018, il y avait environ 31 millions d'utilisateurs qui avaient des crypto-wallets dans le monde. Et ils ont comparé ça tout simplement à la population mondiale, hein, qui est de 7,6 milliards de personnes. Ils en ont fait un simple ratio, ce qui veut dire que il y a simplement 0,42% des habitants de la planète qui sont impliqués dans le monde des cryptos. Et donc, eux, ils disent qu'on est vraiment dans le cycle de l'adoption, encore dans le monde des innovateurs, et même au début de la courbe de l'innovation, parce qu'on n'a même pas encore atteint les 2,5% dont ils parlent ici. Et donc, eux, ils prévoient qu'il y aura une grosse adoption dans le futur. Mais donc, ça veut dire que aujourd'hui, on n'en est encore qu'au début. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, vous,
ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez aussi, comme le dit Statistica, qu'on est vraiment au balbutiement des cryptos, donc ici, ou vous pensez au contraire qu'on en est déjà là, ou alors que le crack, c'était au contraire à ce niveau-là, et que maintenant on est sur une courbe descendante vers la fin du cycle. Alors dites ça dans les commentaires, ce serait intéressant de voir ce que vous pensez de votre côté. On va passer maintenant aux nouvelles autour des cryptos, puis on va parler de Tron. Alors qu'on attend toujours d'Ethereum le Raiden Network, le Plasma et d'autres mises à jour, Tron vient d'annoncer le 1er avril, alors c'était pas un poisson d'avril comme certains le pensaient, le réseau Sun, qui est un projet cross-chain et sidechain pour le réseau Tron. Et donc le but, c'est d'améliorer la capacité du réseau, d'améliorer les vitesses de transaction par seconde et d'améliorer l'efficacité dans les smart contracts. Donc sur Medium, on trouve ici un article où ils décrivent ce que ça va apporter et aussi ils donnent 3 phases d'implémentation. Donc la première phase, c'est pas pour dans 1 an, pour dans 2 ans, non, c'est pour dans quelques jours, parce que le 30 mai, il y aura déjà normalement le testnet. Ensuite, le lancement, pareil, c'est pas pour dans 2 ans, le lancement sera pour le 10 août, donc lancement officiel du réseau Sun, et il y aura ensuite une phase d'optimisation qui va démarrer vers le 15 septembre. Alors, depuis l'annonce, si on regarde ce qu'a fait Tron ces derniers jours, alors avant l'annonce, il était aux alentours de 2,3 cents. On va regarder ici. Donc voilà, donc là on était aux alentours de 2,3 cents. Ensuite, pendant une journée, ça n'a pas beaucoup bougé parce que des gens pensaient que c'était un poisson d'avril. Et puis, les gens se sont rendus compte que non, c'était une vraie annonce. Et là, on a vu le token qui est monté, qui a fait même un pic ici à 3,1 cents pour remonter aujourd'hui, pour redescendre aujourd'hui, alors qu'il restait aux alentours des 3 cents. Et donc là, maintenant, il est redescendu à 2,6 cents avec une forte chute aujourd'hui de près de 11%. Dans son Twitter aussi, Justin Sun nous donne un petit peu plus d'informations quand même sur le gain de performance. Et lui, il estime un gain en x100 en termes de scalability, donc d'évolution du réseau et de coût d'énergie. Donc ce serait vraiment des gros gains. Et si c'est vrai, je pense que le token Tron TRX, il ne va pas rester à 2,6, 2,5 cents très longtemps. Autre information que CZ, le CEO de Binance, nous avait révélé aussi sur son Twitter, c'est que le Samsung Galaxy S10 va intégrer 16 nouvelles cryptos. Alors sur le tweet, on n'en voit que 7, donc, dont 2 qu'on connaît déjà, le Engine Coin et le Cosmo Coin. Mais bon, bien sûr, il nous révèle que BNB fera partie donc des cryptos supportés par le Samsung S10, mais il n'y a pas que le BNB, il y a PandyX, Omisego, Populous et le ZRX c'est 0x. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu sur le net, j'ai pas trouvé quels étaient les autres tokens, on le saura prochainement. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont, quand il y aura je pense une annonce un petit peu plus officielle, parce que là c'est juste CZ qui a sorti ça. Encore une fois, le prix des tokens risque de monter un petit peu. On va rester avec PandyX. Et on apprend ici sur un média sud-africain, donc ils se sont associés avec une société qui s'appelle DOSEX, qui est un exchange sud-africain, et que ensemble ils vont déployer leurs terminaux de paiement et ils vont déployer aussi la carte de débit XPass auprès des habitants du pays. Alors ils disent pas aujourd'hui combien de terminaux de paiement ils vont déployer. Sur le site de PandyX, ils disent que cette année, ils vont déployer 10 000 terminaux de paiement, mais sans préciser si c'est
juste sur l'Afrique du Sud ou sur d'autres pays. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ça va ouvrir le monde des cryptos auprès de beaucoup de commerces et beaucoup d'habitants d'Afrique du Sud, mais ça pas simplement au niveau de Pandix, parce que les terminaux de paiement Pandix supportent en plus du NPXS, le BNB, donc encore une fois le Binance Coin, décidément qu'on commence à trouver vraiment à toutes les sauces, Ethereum et le Bitcoin. Donc si vous voulez un petit peu plus d'infos sur le projet PandyX, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines que je vous encourage de regarder. Alors on passe maintenant aux nouvelles autour des sociétés et on va parler de Coinbase et de Philippe Martin qui est le Chief Security Officer de Coinbase. Et dans leur blog, ils révèlent que les hot wallets de Coinbase sont maintenant assurés. Ils sont assurés à hauteur de 250 millions de dollars auprès de Lloyd à Londres et Lloyd aux États-Unis. Alors, dans l'article, ils décrivent ce que ça couvre et ce que ça couvre pas. Pareil, si on va, je crois, j'ai vu sur ici, voilà, dans la partie support de Coinbase, il y a aussi un article qui dit ce qui est assuré et ce qui n'est pas assuré. Donc, ce qui n'est pas assuré, donc l'assurance ne couvre pas les problèmes dus à la blockchain, comme s'il y a une vulnérabilité sur la blockchain, comme il y a eu par exemple il y a quelques années sur Ethereum. Ça ne couvre pas non plus des mauvais smart contracts. Par contre, ça couvre toutes les activités criminelles, tout ce qui est dû au hacking, à la fraude interne, par exemple, si jamais il y avait un employé de Coinbase qui hackait des wallets, et les transferts frauduleux. Et ça couvre à la fois les cryptos et les monnaies fiduciaires. Bon, à savoir qu'ils disent quand même que les monnaies fiduciaires, elles sont déposées dans des banques de dépôt. Elles ne restent pas sur Coinbase. On apprend aussi que moins de 2% des assets sont online dans des hot wallets, le reste est offline dans des cold wallets. Donc ça, c'est quelque chose, moi, que je trouve super important parce que ça veut dire que maintenant, un exchange régulé comme Coinbase devient un petit peu comme une banque avec derrière une assurance et que c'est plus aussi dangereux qu'avant de laisser son argent ou ses tokens sur un exchange. Pour une bonne partie, c'est quand même assez facile. Et puis en fin de compte, vous déléguez la responsabilité de la perte, de l'oubli de mots de passe, de clés publiques, de seed et autres. Vous envoyez ça chez Coinbase et vous n'avez plus à vous soucier de simplement la sécurité que de votre mot de passe et de votre authentification forte. Donc, on va voir si d'autres exchanges suivent le pas de Coinbase. J'ai regardé un peu ce qui se fait sur Binance ou sur Kraken. Ils n'ont rien qui se rapproche de près ou de loin de ce que fait Coinbase. Là, donc, c'est quand même une belle avancée, je trouve, de Coinbase. Dites-moi aussi ce que vous pensez dans les commentaires de cette assurance sur les hot wallets. Alors on en arrive maintenant au bref de la semaine et on va parler de PayPal. Oui, je sais, c'est bizarre de parler de PayPal dans une émission sur les cryptos sur la blockchain, mais il faut savoir que donc ce géant du paiement, PayPal, ils viennent d'investir dans une start-up qui s'appelle Cambridge Blockchain. C'est une start-up qui permet de manager les informations financières et aussi l'identité des clients, tout ce qui tourne autour du KYC sur la blockchain. Donc on va voir ce que nous réserve PayPal dans les mois ou dans les années à venir. Alors, il n'y aurait pas une semaine sans qu'on parle de Binance. On en a déjà parlé un petit peu au travers de CZ tout à l'heure. Mais là, Binance nous annonce qu'ils vont lancer leur DEX ce mois-ci. Donc en avril, ils sont en train de faire les derniers ajustements. Ensuite, on a un deuxième tweet de Binance qui nous dit que l'exchange singapourien dont ils avaient parlé il y a quelques temps, ça y est, pareil, il va être en ligne en avril. Et donc, il y aura des paires entre des cryptos et le dollar singapourien. Et je crois que même dans cet exchange, il y a le gouvernement
singapouriens au travers des fonds dans lesquels ils sont engagés, qui ont une partie de Binance Singapour. C'est pour vous dire quand même que Binance, ça commence à devenir du très très lourd. Et aussi, je pense que le BNB, donc le token de Binance, risque d'avoir du mal à descendre ou à revenir en tout cas aux alentours des 10 $ ou des 15 $. Moi, j'aimerais bien franchement qu'ils reviennent aux alentours des 10 $. Ça me permettrait de rajouter à mon portefeuille, mais je pense que ça va être très très compliqué. Si on regarde aujourd'hui où on est, on fait un petit récapitulatif, voilà, un refresh, et le Binance Coin, il est aujourd'hui à 17 $ et on voit que c'est un des seuls coins qui remonte un petit peu à 0,3 $ sur la dernière heure. On continue avec Binance, beaucoup d'infos autour de Binance. Ici, on apprend que le Trust Wallet, donc qui est le wallet de Binance, il accepte maintenant, ou en tout cas, il se prépare au staking de Tezos. Donc, on avait eu l'information il y a quelques semaines que Coinbase allait proposer à leurs gros institutionnels, ou ceux qui ont beaucoup d'argent sur Coinbase, de faire le stacking pour eux de Tezos, et donc de leur donner les dividendes. Et bien là, Binance démocratise le staking avec un simple wallet, où il suffira donc de déposer ces tokens Tezos sur le wallet, et Binance va faire pour vous le concept de voter pour des délégués. Vous n'aurez rien à faire, vous n'aurez qu'à toucher les dividendes. Alors c'est aussi possible de le faire avec le wallet Tezos, et là en plus vous pouvez choisir vos délégués. Mais si jamais vous êtes débutant, vous pouvez faire confiance à Binance. Moyennant, je pense, un très très faible pourcentage, vous recevrez entre 6 et 7% par an de Tezos supplémentaires. Alors pour en finir sur Binance, il y a une interview de CZ sur CNBC Africa, et à 7 minutes 40, il nous dit que le nombre d'ordres n'a jamais été aussi haut sur son exchange, même lors du dernier bull run de décembre 2017, janvier 2018. Là, en nombre d'ordres, on est au-dessus, bien que la valeur en US dollars soit en dessous, parce que le marché il a beaucoup diminué. On a Bitcoin aussi qui a énormément diminué, mais en tout cas en nombre d'ordres c'est au-dessus, et pareil il enregistre un grand nombre d'ouvertures de comptes. Il dit que globalement tous les indicateurs sont au top, ils n'ont jamais été aussi hauts, donc ça prédit peut-être effectivement, comme on a vu en début de vidéo, un début de bull run. Alors que je voulais boucler la vidéo, j'ai reçu comme information que Coinbase sortait sa carte de débit. C'est pas n'importe quelle carte de débit, parce que c'est une carte, comme on le voit ici, de débit mais Visa. Pour l'instant, alors ce sont les clients anglais, on voit qui seront les premiers servis, mais bon, les Américains et les Européens devraient arriver sous peu. Et ce qui est intéressant, c'est que la carte est directement liée à votre compte Coinbase, et vous n'avez pas donc besoin de charger la carte avec des cryptos. Ça va directement puiser dans votre wallet. Et ce qui est accepté, ce sont les principales cryptos, donc vous allez pouvoir payer avec les cryptos que vous avez dans votre wallet et pas simplement avec le Bitcoin ou l'Ethereum. Je pense que c'est à peu près tout pour cette première information. En tout cas, ça confirme aussi que ça va faire beaucoup de mal à des projets comme la carte Monaco, comme la carte 10X, parce que quitte à prendre une carte de crédit, autant la prendre sur un exchange qui est régulé comme Coinbase, qui est une grosse société, pas une petite start-up comme sont les 10X et Monaco. Et de même, ça renforce aussi Coinbase par rapport à la guerre qui se lance entre Coinbase, Binance, où il y en a un qui sort quelque chose, l'autre sort la même chose en mieux. Notamment, on prend l'exemple de ce qui s'est passé avec Tezos et le baking. Il y a d'abord Coinbase qui sort un produit pour les institutionnels qui supportent le baking. 10 jours après, on a Binance qui sort la même chose, en mieux, pas simplement pour les institutionnels, mais avec tous ceux qui ont leur wallet trust. Et comme quelques heures s'est passé entre le moment où j'ai enregistré le début de la vidéo et maintenant, on voit que le marché a bien chuté. Moi, j'avais enregistré la vidéo tout à l'heure vers midi.
Donc il a bien chuté depuis, et là depuis l'après-midi, ça se stabilise. C'était normal, hein, ça avait beaucoup trop monté. On était hier à 185 milliards, et là on est remonté, on est redescendu aux alentours de 170-171 milliards. Donc dites-moi ce que vous avez pensé des news de la semaine, donc de cette chute soudaine comme ça en quelques heures du marché, avant une hausse quand même qui a été assez importante. Aussi donc de Coinbase qui sort une carte de débit, ou alors que Coinbase maintenant assure votre wallet. Aussi, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, c'est super important pour le référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.